Les gars, franchement, je crois que j'ai vécu le match le plus bizarre de ma vie, frère. Je sais pas là si je dois être triste ou si je dois être content. Si ça avait été contre n'importe quelle autre équipe que le Real aurait perdu comme ça, les frères. Mais j'aurais fait la fête, je crois que j'aurais été torse nu à la fin du match. Mais là, le fait que ça soit contre le PSG, le fait que, on va pas se mentir les gars, dans ce match-là, Dembélé aura gagné des points pour le Ballon d'Or, faut être honnête par rapport à ça. Mais c'est sûr que c'est difficile à digérer, on va pas se mentir les gars. Par contre, si on doit d'abord parler du Paris Saint-Germain, il faut dire une chose les gars. Au bout d'un moment, on peut dire ce qu'on veut. Au bout d'un moment, on peut critiquer cette équipe du PSG autant qu'on veut. Contre l'Inter, on pouvait se dire ouais, peut-être que c'était l'Inter qui était pas dans son match. Contre l'Atlético, on pouvait dire ouais, c'était peut-être l'Atlético qui était fatigué, qui était en fin de saison avec le jeu énergivore de l'Atlético de Madrid. Mais là, les gars, ce match qui a été proposé par le PSG contre le Real, les gars, faut juste applaudir. Faut juste applaudir, les gars. Franchement, tu peux que applaudir. Là, aujourd'hui, je vous dis la vérité. Hein, si t'as une équipe du Barça qui affronte le PSG, je vous dis, je suis pas serein. Je vous le dis, les gars, je suis pas serein du tout. Ça peut faire très mal. Collectivement, aujourd'hui, cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est trop fort. En termes d'organisation, offensivement aussi, c'est beau à voir. Je vous dis, collectivement, c'est exceptionnel. Ça n'a rien à voir avec n'importe quel adversaire aujourd'hui que tu pourrais croiser. La seule différence aujourd'hui, peut-être si on compare au Barça par exemple, c'est que le Barça, je pense que individuellement, malgré tout, ça peut rester au-dessus. Parce que comme on voit aujourd'hui dans cette victoire du Paris Saint-Germain, les gars, sur tous les buts du PSG, on peut le dire, sur les 4 buts, c'est des erreurs du Real Madrid. T'as pas eu un seul but, on pouvait clairement considérer que, waouh, ça c'est un Dembélé qui te fait un exploit individuel, un Désiré Doué qui te fait un exploit individuel, ou des choses comme ça, les gars. Contrairement au Barça, où plusieurs fois on l'a vu justement avec Yamal dans les Classicos, quand il répond présent, généralement, c'est avec des gros exploits individuels, avec des buts exceptionnels qu'il a pu mettre cette saison dans ces différents Classicos. C'est peut-être ça la différence actuellement entre le Barça et le PSG. Mais bref, on va pas revenir sur le Barça. Ça, les gars, c'est un autre sujet. Pour revenir à ce match, les gars, comme je vous disais, pour moi, je reste persuadé que, bien sûr, attention, je dis pas juste que c'est le Real Madrid qui était mauvais. Mais je dis justement, ce qui fait la force de cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est clairement son organisation, son pressing. Et c'est intéressant parce qu'on avait vu une interview de Guardiola récemment, mais l'interview qu'il avait fait avec Willow, où il te dit clairement que ce qui fait qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain arrive à être aussi dangereux, à être aussi efficace, etc., c'est sa force principale. C'est pas tel ou tel joueur, sa force principale, les gars, c'est son pressing. Quand tu arrives à ouvrir le score, quand tu arrives à mettre tes 2 premiers buts comme ça, grâce à ce pressing-là, quand tu arrives à apporter ce danger et à ouvrir le score et à arriver à mettre en difficulté cette équipe du Real Madrid, cette défense du Real Madrid, que ce soit sur le premier but, on l'a vu avec Asensio qui s'est fait avoir sur le pressing de Dembélé, et sur le deuxième but, même chose avec Rudiger qui s'est fait surprendre de nouveau avec le pressing de Dembélé. Mais surtout, les gars, la force de ce pressing parisien, c'est pas juste sur les derniers mètres, les gars. C'est pas juste quand ça met la pression sur les défenseurs adverses, mais même au milieu de terrain, les gars, le travail que font les milieux de terrain parisiens dans le pressing, c'est stratosphérique. C'est stratosphérique, les gars. Regardez comment t'as une organisation qui est quasiment irréprochable. Ça coupe littéralement en deux cette équipe du Real Madrid, où clairement on voit les milieux de terrain qui n'ont aucune possibilité pour trouver leur attaquant, les gars. Aucune possibilité de passe, toutes les lignes de passe, elles sont coupées pour les milieux de terrain madrilènes. Il n'y a absolument rien à faire là-dessus. C'est là où c'est très fort. C'est là où pour moi vraiment, c'est comme ça qu'on peut considérer que le Real Madrid s'est fait mettre d'abord en difficulté aujourd'hui. Après, faut dire aussi, les gars, une fois qu'on a parlé du Paris Saint-Germain, une fois qu'on a encensé cette équipe du Paris Saint-Germain, une fois qu'on a dit que ce Paris Saint-Germain était très costaud, faut aussi souligner aussi le fait que, je suis désolé les gars, mais le niveau du Real Madrid aujourd'hui, c'est dégueulasse. C'était dégueulasse les frères. Alors ok, les 2 premiers buts, il n'y a pas de problème, ça vient d'un pressing bien mis en place, etc. par les Parisiens, mais je suis désolé, mais la passivité totale qu'on a pu voir sur les 2 autres buts, en fait, le 3e et le 4e, c'est là où on s'est rendu compte qu'après 2-0, les Madrilènes ils sont sautés de leur match, tout simplement les gars. Que ce soit défensivement et offensivement. Et vous inquiétez pas les gars, on va revenir sur les joueurs offensifs du Real Madrid parce qu'il y a des choses à dire. Mais bref, quand on voit le 3e but les frères, la facilité avec laquelle on voit un Hakimi qui se balade pour aller faire ce double 1-2 avec, en premier temps, avec Désiré Doué. Donc, sur le premier temps les gars, avec Désiré Doué. Et puis juste derrière, il refait ce 1-2 avec Dembélé les gars.
se balade tranquillement, sauf que t'as personne qui vient l'attaquer. Il t'a parcouru facilement, encore une fois, une quarantaine, cinquantaine de mètres, sans qu'il soit pressé pour aller chercher cette passe décisive juste derrière. Passivité totale, encore une fois. Passivité totale sur ce troisième but, tout comme sur ce quatrième but, où on le voit, les gars, Gonzalo Ramos qui venait de rentrer. Qui était rentré il y a un petit moment, qui a fait, en plus de ça, pas forcément une entrée spectaculaire, impressionnante, etc. Mais je suis désolé, les gars, la facilité avec laquelle il se retourne sur son but, c'est pas normal du tout, les gars. Le fait que ça lui colle pas beaucoup plus que ça l'empêche pas de se retourner, c'est indigne d'une défense de haut niveau. Je suis désolé, les frères. C'est pas normal du tout. C'est là où je vous dis, les gars, déjà sur l'aspect défensif, il y a beaucoup de choses à redire et je pense que vraiment c'était le principal problème de cette équipe madrilène aujourd'hui. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Et là, on va y venir, les gars. C'est même un miracle que j'en ai pas encore parlé. On est, je sais pas combien de minutes de vidéo, peut-être 5-6 minutes de vidéo. J'ai toujours pas parlé d'Mbappé. Alors que pour moi, les gars, c'est l'un des principaux responsables de cette défaite du Real Madrid, ou en tout cas de cette lourde défaite du Real Madrid. Parce que franchement, encore une fois, ça m'a pas surpris du tout le fait que le PSG arrive à se qualifier, le PSG arrive à éliminer le Real Madrid. Ce qui m'a surtout surpris, les frères, ce qui m'a choqué, les gars, c'est ce score-là, cette facilité à ce point-là qu'avaient les Parisiens face aux Madrilènes. Ça, clairement, ça m'a surpris. Ça, clairement, ça m'a totalement surpris, les frères. Mais je vous dis, les gars, comment on peut m'expliquer aujourd'hui, par A plus B, que le Real Madrid avait le meilleur joueur de la compétition dans son effectif, à savoir Gonzalo Garcia, qui t'a fait une Coupe du Monde des clubs exceptionnelle, qui a été stratosphérique depuis le début de la compétition, qui a été décisif à chaque match depuis le début de la compétition, contre Dortmund, contre la Juve, contre chaque match. Meilleur joueur de cette Coupe du Monde des clubs jusqu'ici, les gars. Il fait un match avec Mbappé, c'est fini, les gars. C'est son pire match de la compétition. C'est son pire match de cette Coupe du Monde des clubs, les gars. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça, les frères, pour commencer? Comment expliquer aussi que quand Mbappé joue, titulaire en tout cas, c'est le pire match aussi du Real Madrid depuis le début de la compétition? Il est là le problème, les gars. Il est là le problème. Ça a tout changé, les gars. L'arrivée d'Mbappé dans ce 11, d'un Real Madrid ambitieux et un Real Madrid encourageant de Xabi Alonso, les gars. Je l'avais dit dans mes derniers débriefs. Tu commences à prendre vraiment au sérieux et à respecter cette équipe du Real, les gars. Mais là, aujourd'hui, tu n'as plus aucun respect à avoir. Je suis désolé, les gars. Xabi Alonso est juste en train de retomber dans les mêmes travers qu'Ancelotti en voulant absolument mettre en valeur Mbappé, en voulant absolument faire... À la limite, tu titularises Mbappé, il n'y a pas de problème. Mais tu fais un choix. T'assumes. T'es coach du Real Madrid, il faut faire des choix. Faut assumer tes choix, tout simplement. Mais je suis désolé, les gars. Tu peux pas te permettre, à aucun moment, j'ai envie de vous dire, les gars, tu peux te permettre de mettre une attaque avec Gonzalo Garcia, Vinicius et Mbappé. Tu dois faire un choix. Soit Gonzalo Garcia et Mbappé, soit Gonzalo Garcia et Vinicius. C'est à toi d'assumer. Et le problème, les gars, quand on voit justement cette titularisation d'Mbappé, c'est que non seulement tu titularises, à la base on s'est dit, voilà, Mbappé, il a laissé son poste de numéro 9 à Gonzalo Garcia. En tout cas, c'est comme ça que le match avait commencé. Mais que juste derrière, les gars, on a tous bien vu que juste derrière, c'était fini pour Gonzalo Garcia. Quelques minutes plus tard, on a revu Gonzalo Garcia sur le côté droit. C'est terminé pour lui. Mbappé a repris sa position sur ce poste de numéro 9. Et Gonzalo Garcia s'est éteint au fur et à mesure du match. Et c'est, comme je vous dis, c'est pour ça que c'est l'un de ses pires matchs. Entre autres pour ça, d'ailleurs. Alors que voilà, non seulement on sait que ce qui va mettre en valeur Gonzalo Garcia, c'est non seulement qu'il soit dans l'axe, mais aussi, comme on le voit depuis le début de la compétition, là où il a été très bon, très dangereux, très intéressant, c'est dans cette attaque à 2. Donc c'est là où il fallait faire ce choix. Mais aujourd'hui, Xabi Alonso n'a pas eu l'étoffe et le courage et le cran de faire ce choix, à savoir mettre ou Mbappé ou Vinicius sur le banc. Et ça, c'est payé cash. Et ça, c'est payé cash, les gars, quand on voit déjà l'absence totale de travail d'Mbappé dans le jeu sans ballon, les gars. Comment vous voulez être surpris aujourd'hui de voir une équipe du PSG qui te marche dessus quand tu vois que ton leader technique, encore une fois Mbappé, regardez les gars, à la place de presser, le mec se gratte, se frotte le visage, il est là, je sais pas ce qu'il fait, il se gratte le nez. Et les gars, vous voulez faire quoi avec ça, les frères? Ils couraient pas, les gars, les Parisiens, ils étaient tranquilles, ils pouvaient se faire des passes, ils pouvaient jouer sans problème, sans être pressés, les gars. C'était seulement quand le ballon était dans la zone de Gonzalo Garcia que ça commençait à plus ou moins avoir un peu plus d'intensité dans le pressing, etc.
Et on l'a vu d'ailleurs sur le troisième but. Sur le troisième but, côté gauche madrilène, donc côté droit parisien, où ça se balade tranquillement, sans qu'il y ait de pressing, sans qu'il y ait rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on est côté gauche. Côté gauche, t'avais Mbappé qui était dans l'axe, et t'avais surtout Vinicius qui était sur le côté gauche. Et le problème avec Vinicius, c'est que quand il est tout seul devant avec Gonzalo, il se met à cavaler un petit peu. Tu le vois un petit peu qui se bouge un petit peu, qui court, qui fait les efforts. Mais quand il y a Mbappé sur le terrain, et Vinicius, il dit, Vinicius, c'est clair, et c'est légitime qu'il va se dire, pourquoi moi je vais me mettre à courir alors que l'autre tête de noisette, il fait aucun effort. Et il est là le problème, les gars. Et c'est ce qui casse tout ce jeu défensif comme offensif du Real Madrid, tout simplement, les gars. Et ne venez pas me dire, ouais, mais c'est parce que Mbappé était pas frais physiquement, était pas... Les gars, on a tout vu son match. Quand Mbappé a le ballon, les gars, il était monstrueux. Quand Mbappé avait le ballon pour partir en contre-attaque, là, bizarrement, il retrouvait toutes ses jambes, les gars. Là, il retrouvait toute la vivacité, sa jeunesse, etc. Il arrivait à chaque fois à partir en contre-attaque de manière même impressionnante. Mais quand il n'y a plus le ballon, les gars, quand il faut presser, quand il faut travailler, quand il faut faire le jeu défensif, voilà, littéralement, il est comme ça, les gars. Il est littéralement comme ça. Vous voulez faire quoi avec ça? Vous voulez faire quoi avec ça? Et vous êtes surpris juste derrière quand je vous dis qu'Mbappé a été peut-être l'un des responsables de cette défaite. Mbappé aujourd'hui, il a joué pour lui. Il n'a pas joué pour l'équipe. Surtout quand, encore plus peut-être quand il a vu que le score était large et que le PSG a pris cette avance. Le mec, il a joué pour marquer, il s'est dit, je vais marquer contre mon ancien club, je vais essayer de marquer contre le PSG, faire ma petite revanche contre les Parisiens, etc. Faire essayer de regretter aux Parisiens de m'avoir laissé partir, entre guillemets, laissé partir, mais bref. Quand on voit des situations comme ça, où il a la possibilité de revenir justement encore une fois sur soit Gonzalo Garcia, soit sur le côté droit, bref, des situations, des passes, des situations de passe, il y en a énormément, avec Vinicius, avec Gonzalo ici. Mais il va préférer la solution individuelle et se rater complètement sur sa frappe. Et ce qui est paradoxal, c'est que les deux ici, ils te disent absolument rien. Ils se plaignent même pas. Voilà, Mbappé tente, Mbappé rate. Ils disent rien. Si ça avait été le cas inverse, si par malheur Gonzalo Garcia ou Vinicius avait essayé de tenter alors que tu avais Mbappé qui était disponible, mais ça aurait été terminé, les gars. Ça aurait été totalement terminé. Et des situations comme ça, il y en a eu énormément, les frères. Je vous le dis, il y en a. Même cette situation-là où c'était, pour moi, c'était encore pire. Ou carrément, il va même dans les pieds d'Arda Güler pour aller lui prendre le ballon, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de la toxicité qu'est en train d'avoir Mbappé dans ce vestiaire du Real Madrid, dans cette équipe du Real Madrid, les frères? Il y a un moment donné, les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Les images, vous les avez devant vos yeux. Je suis rien en train d'inventer, les gars. Je me casse la tête pendant les matchs à essayer de prendre les screens, à essayer de prendre les trucs. Vous avez ça devant vos yeux, les gars. Donc commencez même pas à me dire, ouais, mais t'as la haine contre Mbappé. Ouais, t'aimes pas Mbappé, les gars. Pourquoi je l'aime pas Mbappé? C'est parce qu'il est nul, les gars. Vous êtes en train de surcoter ce joueur, les frères. Il a quitté le Paris Saint-Germain, ça devient la meilleure équipe du monde. Il arrive au Real Madrid, ça devient la pire équipe du monde, les gars. Au bout d'un moment, cogitez. Cogitez, les frères. Voilà. Après, voilà, la carte de la blessure. La carte de, on va essayer de provoquer un penalty, de demander un penalty, les gars. Voilà, ça m'étonne même pas. Est-ce que ça nous surprend, les frères des Madrilènes? Vous n'êtes pas en Liga, ici. Il n'y a pas Javier Tebas en tribune, là. Franchement... Ça sert absolument à rien, ça servait absolument à rien de provoquer n'importe quel penalty, les gars, ou essayer de provoquer, ou essayer de demander n'importe quel penalty. Surtout qu'il n'y avait absolument rien. Le ballon a été joué de manière totalement régulière, mais voilà. C'est tout ce qui leur restait au Madrilène aujourd'hui, tout simplement, les frères. Bref. Alors, je vous dis, les gars, si seulement le Real pouvait proposer un match comme ça contre le Barça. Ah, mais je vous le dis, les gars, mais contre le Barça, mais on vous donne pas 15 minutes. Pareil, ça va être la même chose, même tarif comme sur les dernières saisons, sur les derniers matchs de la saison plutôt. Sur les 4 derniers classicos, ça va être le même tarif. On s'est dit peut-être avec Alexander Arnold, avec Xabi Alonso, avec Gonzalo Garcia et tout ça. Rien du tout, les gars, rien du tout. Gonzalo Garcia, franchement, je vous dis la vérité, au début, comme je vous l'ai dit, hein, il commence à me faire peur. Mais là, il n'y a plus aucune inquiétude, parce que ça le dévalorise complètement, ça met en valeur Mbappé, Vinicius, etc. Et voilà, ça l'éteint un peu complètement, et je vous donne pas 2-3 matchs maximum avant de voir Gonzalo sur le banc. Comme ça, vous savez, les gars. Voilà. T'avais trouvé un attaquant vraiment hors pair, une vraie pépite qui pouvait jouer au poste de numéro 9, etc. Tu l'as grillé bêtement. Bref. Et pourtant, les frères, ce PSG a été très bon. Je vais pas cracher dans la soupe, je vais pas dire, ah non, le PSG était mauvais. Non, pas du tout. Le PSG a fait des très belles choses. Mais quand on voit
que ce soit le match de Désiré Doué, qui était pas exceptionnel, plusieurs situations, voilà, de contre-attaque où il rate complètement ses contrôles. Même Kvara, qui c'était peut-être moins mauvais que Désiré Doué, mais comme on voit ici par exemple sur cette situation où il arrive à dribbler Asensio, on a vu des belles choses de la part de Kvara, mais il y a eu encore une fois beaucoup de ratés de sa part, les frères. Donc c'est là où je vous dis, même sans avoir un grand Désiré Doué, sans un grand Kvara, même là, les Madrilènes n'arrivent pas à mettre en danger cette équipe du PSG. C'est là où c'est fou. Après, comment tu veux les mettre en danger, les gars? On peut me parler de la défense, on peut parler des blessés, des joueurs qui sont suspendus, tout ça. Les gars, on peut me dire ce qu'on veut. Mais le niveau d'Mbappé, d'ailleurs de Vinicius aussi, hein, sur qui il faut revenir aussi, d'ailleurs. Quand on voit certaines passes ratées, certains déchets techniques de la part de Vinicius, voilà, une situation où on a un corner qui est joué à 2, t'as un corner côté madrilène qui est joué à 2, où Vinicius rate complètement cette passe. Une des plus grosses occasions aussi du match, qui était pour Vinicius, où là aussi il va se rater complètement. Ah, je vous dis les frères, là c'est pareil, hein, et là aussi, hein, ouais, soi-disant penalty, essayer de gratter un petit penalty, voilà. Ça nous choque plus, c'est le Real Madrid, c'est normal, c'est voilà. Bref, en tout cas les frérots, force aux supporters de Chelsea les gars. Je peux vous dire les supporters de Chelsea, je pense que cette finale ça va être très compliqué pour vous. Je vois pas par quel miracle, et on reviendra d'ailleurs sur la vidéo d'avant-match avant cette finale, mais je vois pas par quel miracle les Blues ils peuvent réussir à gagner cette finale les frères. Alors là, on va en parler, on va creuser, peut-être il y a certains points sur lesquels Chelsea peuvent s'en sortir, mais bref. En tout cas les frérots, on se dit à très vite, et surtout d'ici là les gars, prenez soin de vous.